Bonsoir et bienvenue. Ce soir, nous allons regarder les quarts de finale des Jamia All-Star et nous allons regarder Shirwa versus Ayam Carlos. Alors, on est parti. J'ai pris un peu de retard. Je coupe le son parce que j'ai pas envie de les entendre. Alors, nous sommes du côté de qui? Là, c'est Shirwa qui joue. Ok, et qui nous sort donc une team Canon ou musicien. J'ai pas encore vu qui avait pris le début. Donc, il joue la team Canon. Ok. Bon, bah, on n'a pas le choix, on est obligé d'avoir les commentateurs en bas. Je vous aurais bien effacé ça, mais on n'a pas d'autre moyen de le voir que de voir comme ça en retransmettant sur YouTube. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Donc il a boosté qui? Il a boosté son Mew. Là on a le Orphée qui se lance et qui joue après Pharaon. Et donc il l'a joué avec Artemis et Loon. Et June. Pardon. Ce qui est une compo assez efficace. Hades qui lance son Eclipse. Et qui met le contrat sur Pharaon. Alors, comme on a la tête du monsieur en bas, je vois pas l'ordre des gens qui jouent. C'est un peu dommage. Mais bon, ils auraient pu, je sais pas, centrer, modifier, faire quelque chose. Donc, Sirène envoie une petite qui essaie d'endormir l'une, donc ça sert pas à grand chose. J'ai Canon qui fait une frappe de base sur le pet. Et nous allons donc avoir maintenant Pandore qui relance la vie, qui donne un bouclier à tout le monde et même au petit pet de Sorrento. Voilà. Ensuite, Artemis qui est en mode boost d'énergie ou double coup. J'ai pas eu le temps de voir. Je sais pas si quelqu'un a fait les attaques de base. Je sais pas s'il la joue en double coup ou en énergie. J'ai pas vu ce qui était choisi au début. Alors Shirwa cache son G-Canon. C'est normal. S'il veut avoir une chance que ça passe. Donc Lune a joué. Pharaon fait une attaque de base qui fait proquer Sorrento. Hades qui s'est endormi. Ça va être dur à jouer, hein, parce que la team musicien, elle est quand même très violente. Et donc Artemis n'a pas l'air d'être en double attaque de base. J'ai l'impression qu'il la joue plus en gestion d'énergie. Donc il pose un mur sur Mew. Parce que de toute façon, là, il va faire, je pense, double tour Mew et surtout le G-Canon. Parce que je vois pas trop d'autres solutions pour essayer de passer. Donc là, il fait une attaque avec Orphée. Alors, il fait double tour G-Canon. Ah oui, parce qu'il était en sommeil. J'ai pas vu qu'il était en sommeil. Donc ouais, double tour G-Canon. Alors, qui va aller en triangle? Parce que de toute façon, tour d'après, on sait qu'Hadès va faire la fête. Ok, donc il a mis Orphée dans le triangle. Mew s'est transformé. Et là, mettre un maximum de dégâts. Dans le jaune. Là, c'est à Pandore de jouer. Il n'y a pas de résonance. Alors, qu'est-ce que va faire Artemis? Est-ce qu'elle reset quelqu'un? Je la verrais bien reset Hades, par exemple, pour pas que l'éclipse se lance. Reset Mew, mais enfin, si ça peut servir, ça fera moins de dégâts. Non, c'est juste une attaque. Ok. John se relance. Là, Rune va faire la haute flamme. On va mettre un maximum de dégâts dans le triangle.
La Pharaon, qu'est-ce qu'il va nous faire, Pharaon? Il joue sa petite musique. Hop. Orphée qui revient, mais qui est pas mort. Ça n'a même pas fait proquer la dent de dragon. Hadès qui va pouvoir mettre... qui met l'éclipse. Donc ça fait pas mal de dégâts. Chion qui a remis un bouclier. M. Carlos décide de cacher son Orphée. Il a mis en sommeil le canon. Donc Mew va essayer de se débarrasser de Orphée avec le double tour. Ça passe. Donc déjà plus de Orphée. Ensuite, Pandore qui se lance. Ok. Donc il a tué Sean Hades avec Artemis. Mew qui remet brûlure Itu June. Pharaon qui lance. Est-ce que ça fait proquer quelqu'un? Non. Sirène qui met son pet. Pandore qui relance la musique, mais là il n'y a personne qui dort, il n'y a pas eu résonance. Là pour moi, ça va être difficile de réussir à passer. Il n'y a plus Orphée, personne qui dort. Pandore qui vient de disparaître. Alors ok, il n'a pas les 5 d'énergie, enfin il n'a pas les 4 d'énergie pour faire canon, mais ok, il met un deuxième pet. Ok, dans mission, immunité, à double tour, ça va faire le ménage. Une attaque sur Artemis. Voilà, et ça abandonne, c'est normal. Donc première victoire pour Sherwa. Et avec une team canon. Jusque là, on est bien. On va voir comment ça se passe. J'espère qu'ils mettent pas trop de temps entre les deux combats. Ça m'évitera de faire du montage. On va voir ce que ça donne. Alors j'ai choisi le live portugais parce que il rame pas. Or que ce que j'avais pu voir sur le live français, ça rame. Comme de toute façon je voulais pas avoir les commentateurs, ni les commentaires. C'est assez dommage parce que comme c'est pas diffusé sur le jeu, j'ai pas eu la possibilité de mettre le son du jeu. On est obligé de passer par YouTube. Ok, donc on passe au match 2. Mon avantage c'est que les matchs sont assez rapides, c'est un peu comme en Jamir. Ça tourne vite. Les gens changent d'équipe et hop, c'est parti. Moi j'aurais peut-être mis les commentateurs en haut, histoire de moins gêner. Parce que là ça gâche un peu l'écran. C'est dommage. On a quelques pertes d'informations. Alors je pense qu'en haut ça aurait très bien pu passer, quoi. Bon, c'est pas très très grave. Alors, est-ce que I Am Carlos va revenir avec la team musicien? On se pose la question. Et en face, qu'est-ce que va sortir chez Rewa? On se pose la question aussi. Je pense que ça peut être pas mal. Je doute que ça soit celle de tous les dieux. Mais bon, on va voir. On va voir ce qui va être sorti. Alors, là, ce que je vois, c'est Artemis, G-Canon, Ulysse, Yoga, Segar, Goldclaws, Shijima, et en face, on a Ichi, Hypnos. J'ai vu un Thanato, j'ai vu un Milo GC. Il y a un Sion Surpli, une Athéna. Ok. Donc, tout de suite, I Am Carlos joue. Donc, il a lancé Hypnos et il l'a caché. Et il a mis en sommeil Artemis, parce qu'il suppose qu'il va jouer double coup, ce qui est logique vu la team qui est posée. Et donc, il n'y aura pas d'assist de la part d'Artemis, parce que le seul moyen de lui empêcher les assists, c'est Hypnos. Et donc, ça donne quand même le double coup, mais pas d'assist, donc pas de soin.
Mais ça a permis quand même de montrer Milo GC. Donc là, hop, direct Milo GC. Je pense qu'après, il va lui mettre yoga dessus, histoire de le briser pour ce tour-ci. Et donc d'enlever déjà un des premiers DPS de William Carlos. Ensuite, il cache qui? J'ai pas eu le temps de voir qui cachait. Donc, il gèle Milo et il a caché son Artemis qui a pris l'œil, qui je pense va pas faire le tour en entier. Donc il a mis Shijima aussi en ce... Ah ouais, donc ça fait quand même très mal. Il y en a deux quasiment dans le rouge, juste avec Hypnos. C'est bon, il y a eu la haut de Thanatos, mais après, donc il a mis le bouclier sur Milo GC, ce qui fait que Milo GC devrait survivre. Et Yoga prend des bons dégâts. Et là, Artemis va peut-être pouvoir re-soigner un peu tout ça. On apprend la OE. Donc il met en sommeil Thanatos qui va pas servir à grand chose. Là je pense qu'il y a eu joli contre. On va voir ce que ça donne. Et encore Ulysse. Ulysse ça peut quand même faire des choses très sympathiques. Par exemple, re-soigner tout le monde. Qu'est-ce qu'il va faire avec son G-Canon? Parce que là, le Milo, il est pas visible. Donc il préfère aller taper. Donc il envoie sur le Sion sur pli. Ok. Le Yoga, Milo sur pli. Sion sur pli, pardon. Encore là-haut Thanatos. Est-ce qu'ils ont corrigé le bug? Oui, il y a eu correction du bug. Et Shijima qui tape, mais pas assez efficace. Mais ça permet quand même d'avoir cassé le bouclier et de sortir Milo GC. Bon, l'hypnose qui a été caché pendant 2 tours, ça a quand même fait très très mal à la team. Il reste encore Hypnos, Thanatos, Athéna. Ça va être 25 000 par attaque, quoi. C'est quand même des box assez impressionnantes, quoi. C'est 25 000 en critique. Bon, là, ça va être tendu quand même, je pense, pour Shewa. Faut pas se cacher que là, c'est quand même une équipe qui était bien pour contrer Artemis. Là, il va prendre 2 morts supplémentaires. Il a peut-être mis un Resurrect. Non, c'est pas le Resurrect qu'il a mis. Il continue à mettre des droites pour se débarrasser du Sion sur pli. Et il a un soin qui pop. Donc il lui reste Ulysse et G-Canon. Je vois pas G-Canon faire le ménage, mais bon, en même temps, c'est 5 attaques. Hein. Donc des soins, 5 attaques, peut-être un Resurrect de posé, et ça peut un peu faire la fête, quoi. Parce que là, même s'il a pris la OE, il est là encore pendant 2 tours. Là, il devrait pouvoir se débarrasser normalement du Thanatos. Oh. Il se débarrasse du Thanatos, donc ouais, quand même. Hein. Il reste Hypnos, Athéna, Ulysse. Il va peut-être réussir à passer. Hein. Ulysse qui soigne, G-Canon qui fait 5 attaques, ça va nettoyer la team. En plus là, il va pouvoir lancer 2 secrets. Donc il fait jouer Athéna en priorité. Ah, c'est pas suffisant. Là, 2 secrets, G-Canon. Ouais, je pense que G-Canon va se débarrasser du Hypnos. Et après, il a plus qu'à faire Athéna Ichi. Ichi Athéna. De toute façon, Athéna, une fois qu'il n'y a plus personne sur le terrain, c'est fini. On verra où ça proc. Hein. Ça part sur Ichi, c'est très très bien. Il a mis de toute façon 2 secrets. Soin et renvoi. Avec un petit slow. Il remet un secret. Et là, Ichi, il finit sur Athéna. Ah, ça a été rapide. Hein.
Je m'attendais pas à ça. Franchement, il y a un moment, j'ai cru que la team d'Am Carlos avait bien pris l'avantage, avait bien fait le ménage. Mais là, j'ai Canon, toujours une bonne bête, hein. Il n'y a pas de problème avec ça. Et de toute façon, avec Ulysse derrière, qui peut faire des soins, qui meurt pas la première fois. Bon, chez Roubaix, 2-0. Deux teams d'Am Carlos qui passent pas. Euh, Deux teams entre guillemets basiques de la part de Sherwa, parce qu'il y avait la Canon et il y avait celle avec Artemis, Seyar, Yoga, Ulysse. On va voir ce qui va être sorti pour la troisième. Est-ce que Yam Carlos va revenir avec une des deux premières teams qu'il a faites? Parce que franchement, celle qu'il avait là avec Ichi et Hypnos, j'étais impressionné parce que ça a complètement bloqué la Artemis tour 1. Bon, elle fait pas d'assist, mais ça empêchait pas le double tour. Et il avait quand même fait un sacré ménage. Mais bon, l'AOE qui a permis de rendre visible le Milo GC et donc du G-Canon, du Yoga, même si tu mets le bouclier dessus, il restait plus grand chose derrière, quoi. Après, tu focuses sur le bouclier, et c'est vrai qu'une fois qu'il a perdu son Milo GC, c'était un peu problématique. Là, on va voir ce que ça donne pour la dernière ou pas, déjà, hein. On ne sait pas encore. Pour l'instant, on a 2-0 pour Cherois, c'est bien. Enfin, c'est bien parce que je suis plus pour les Européens, hein. Pas se leurrer. Moi, je joue sur la Global Europe. En plus, Cheroua est sur mon serveur, donc c'est un peu un choix de cœur, on va dire. Et même si j'aime bien ce que fait M. Carlos. Alors, là, on est parti sur G-Canon, Kiki, Rune, avec direct, on cache le... Il joue un saga G-Canon, Kiki, Rune, Canon, Saga, Poséidon. On peut pas dire quand même Carlos, il sort pas des teams auxquels on peut s'attendre. Et de l'autre côté, Hypnos, Athéna, Shun GC, Thanatos, Shiryu GC, Milo GC, donc c'est du pas mal. Mais c'est vrai que je pense que c'est une team qui peut faire très mal, celle de Carlos, parce que je pense qu'elle est faite pour générer beaucoup d'énergie, peut-être mettre quelqu'un dans le triangle tour 1, et c'est vrai que s'il arrive à protéger son saga, ça va mettre des sacrés dégâts dans le triangle. Parce qu'on sait tous que Saga, à sa deuxième Galaxian, c'est un mort. Ça, quel que soit le sac à PV que tu puisses être, il n'y a pas de souci. D'où le fait de le cacher dès le départ. Donc il y a Shelora qui casse son Shun GC, normal, pour protéger son Hypnos. Hypnos qui a mis le G-Canon, et en plus il met sur le G-Canon la marque. Comme ça, le G-Canon, vu qu'il n'a pas de protection, il ne va pas vivre longtemps. Après, M. Carlos, il a 7 d'énergie pile poil, donc de quoi faire triangle et mettre une AOE. Sauf que là, je crois que c'est voilà, c'est que c'est à Saga de jouer. Donc il peut mettre personne sur le triangle. Mais quand même, hein. Ah, le triangle il passe après. Comme on voit pas les petits bonhommes en bas, moi je sais pas dans quel ordre ça joue. Et donc il a mis le Thanatos dans le triangle. Donc là, le Shiryu qui se met en mode protection, qui met une protection sur qui? Je crois que c'est sur Athéna. C'est sur Athéna qu'il l'a mis. Le Milo qui se lance. Et donc là, il va faire quoi? Donc après, il va faire G-Canon et Saga. Donc G-Canon sur Athéna. Kiki qui se lance. Hypnos qui soigne, normal. Qui va mettre une marque sur qui? Il remet une marque sur le canon. Athéna produit de l'énergie, met sa marque sur Shun GC. Et là, Ayam Carlos, il a 4. Donc, il va faire AOE et Saga. Ça va faire super mal quand ça va sortir. Parce que là, il va faire quoi le Saga? Il le fait sur Hypnos, il le fait sur Shiryu. Donc,
Ah non, mince, je me suis fait avoir sur les décalages de temps. Il va tuer Thanatos. Voilà. Qui a tué le Shiryu sur le chemin. C'est monstrueux les dégâts que fait Saga, quoi. Ça a tué le Shiryu, le Thanatos, et ça a tué l'Hypnos sur une AOE, quoi. Et imaginez s'il avait pu mettre ça dans le triangle, quoi. Donc là, il va se débarrasser du Saga, c'est normal. Mais derrière, il reste encore... voilà. Même s'il fait le canon, c'est pas très très grave. Il a le Poséidon. Donc là, il peut faire G-Canon. G-Canon qui peut que taper le Milo GC visible, car le Shun GC est invisible, donc c'est très bien joué. Très très bien joué. Il préfère mettre sur Athéna. Pourquoi mettre sur Athéna? Pour moi, c'est un misclick. Ça n'a complètement aucun sens de mettre sur Athéna. Continuer à taper Athéna. Ah, par contre, alors, il a gelé, pas gelé, j'ai pas compris. Oui, il a gelé. Il a gelé, et là maintenant, ok. Ah, ok, ça y est, j'ai compris. Il a tapé sur Athéna pour pas charger la protection du Shun GC. Puisqu'il a gelé le Milo GC. Et là, bon bah, très très bien joué. Et franchement, très bonne team de la part de Ayam Carlos. Parce que là, de toute façon, c'est réglé. C'est bam. Très très bonne team de Ayam Carlos. Et franchement, les dégâts du Saga, mais c'est impressionnant. C'est impressionnant. Il a tué. Enfin bon, le Shiryu protégeait le Thanatos, mais là, les dégâts, quoi. Même la toute première AOE qu'il a mis, mais, pouh, ça a mis tout le monde dans un état. Et donc, oui, bien joué. Oui, moi, je suis en train de me dire pourquoi taper Athéna. Et oui, en vrai, taper Athéna, comme ça, il charge pas la protection de Shun. Et ça évite que Shun te la renvoie, parce que entre l'attaque et la AOE, Shun pouvait faire très 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 mal. Donc on retrouve bien là quand même du Ayam Carlos qui aime bien sortir des teams assez surprenantes. Et celle-là, franchement, s'il avait pu protéger, ou si son G-Canon avait pu survivre, ou si... enfin, s'il avait pu mettre là-haut du Saga, la deuxième, et que la personne était encore sous triangle, mais enfin, c'était éclatement de l'équipe complètement pour deux, quoi. C'était impressionnant. Alors comment ça va se passer pour la dernière? Enfin, théoriquement la dernière, non, parce qu'il reste encore une possibilité, mais est-ce que Ayam Carlos va encore nous sortir une team, on est déjà à 3 teams assez surprenantes, est-ce que il va nous sortir encore une team à laquelle on s'attend pas? Et est-ce que Shirua va revenir avec celle-là? En tout cas, c'est ce qui est affiché pour le moment. En tout cas, très beau match, hein, parce que là, franchement, ça sort un peu de l'ordinaire. Alors, ça donne aussi des idées pour ce qui va se passer, hein, pour le Jamir qui est en préparation, parce que là, nous, on a les sélections, donc là, il y a le top 32 qui va commencer. Oula. Alors, si j'ai bien compris, voilà, donc il y a un Ichi, Iki GC et Ichi qui fait d'ailleurs Iki GC, Hypnos, Thanatos, Athéna, Sion Surpli. Alors, avec le Iki GC RC, on sait tous que ça va faire des gros dégâts. Donc ça part direct. Et bon, il va le cacher, je présume. Voilà. Il le cache. Hypnos qui fait une attaque de base. Et bon, ça a ciblé direct Shun. Donc Shirua va cacher son Shun. Et donc Iki va cibler quelqu'un d'autre. Il lance son Hypnos. Il lance son Hypnos sur Sion Surpli. Et il se met soin. Et le deuxième Hypnos sur Hypnos. Donc c'est bien joué. Athéna de Shirua se lance. Alors maintenant, on sait que le IKRC n'attaque que quand c'est lui qui attaque, enfin quand c'est des unités de son côté qui attaquent. Il attaque plus sur les actions adverses. Par contre, là, les dégâts.
Là, c'est juste au niveau dégâts, vol de vie, voilà quoi, c'est du 55 000. Ça n'a plus rien à voir quoi. Alors, ok, il agit moins souvent, mais bon, quand même. Parce que là, il y a eu bouclier sur Hypnos. Là, je pense que c'est le Thanatos de Shewa, puisqu'il y a les cheveux au-dessus, qui doit jouer. Donc Shewa a encore 3 d'énergie. Je pense qu'il va faire une attaque de. Ah non, c'est le Thanatos de Ayam Carlos qui met la marque sur le Thanatos de Shewa. Le Thanatos de Shewa fait son AOE. Le Thanatos d'Ayam Carlos fait son AOE, qui fait quand même très mal. Et la marque est mise sur Ichi pour Ayam Carlos et sur Thanatos pour Shewa. Là, j'ai vu que le Shiryu GC a lancé son bouclier, donc c'est pas mal. Et là, Milo va commencer à faire un peu son office avec 0 d'énergie. Donc je pense pas qu'il le joue en rock, je pense qu'il le joue en Felina. Donc il fera une attaque. Voilà. Je pense qu'il le joue en Felina. Par contre, il a mis des gros dégâts sur l'option surpli. Le Ichi. Voilà. Donc après, voilà, ça a ciblé Athéna. Donc ça cancelle un peu le Ichi qui, pendant 2 tours, 3 tours même d'ailleurs, si je ne me trompe pas, va taper Athéna. Donc c'est un peu useless. Mais c'est pas grave, le Hypnos donne des soins. Il y a encore du monde derrière. Hein. Donc il a mis Hypnos sur Hypnos. Et Shewa, de toute façon, va mettre les soins. À lui de pouvoir profiter du fait que Iki est devenu un peu useless pendant 2 tours encore. Et il a remis une marque sur surpli. Je pense que le but est de se débarrasser du bouclier. Et il met la marque d'Athéna sur son Hypnos. Athéna pour l'énergie. Sion surpli. Alors, mets un bouclier sur Ichi. Ah, ça c'est pour éclater le Thanatos. Donc là, c'est le Shun GC qui met le bouclier sur le Shiryu GC. Là-haut, Thanatos qui part. Là-haut, de deuxième Thanatos qui part. Voilà, ça a fait des très très beaux dégâts. C'est moi ou l'œil, ça lui a rien fait? Je n'ai pas compris. Encore une AOE qui part. Bon, en même temps, ça libère le Iki, mais ça a fait un gros dégât. Un Sion surpli qui est mort. 3 personnes exécutables chez Ayam Carlos. Le Iki qui est là, qui va peut-être repartir. Bah ouais, hein, autant en profiter, ça fait toujours une AOE. Puis avec un peu de chance, il va peut-être cibler cette fois quelqu'un. Bah, ça a permis de dégager Shun déjà. Voilà. Bon. Par contre, il est visible et le Milo est en train de se faire plaisir, puisque 5 d'énergie. Hein. Grâce à Athéna, ça a bien cherché. Et là, il fait des AOE. C'est bon. Bon, victoire de Shewa méritée, mais très belle team de la part de Ayam Carlos, qui nous a quand même offert un très beau match, qui nous a bien surpris avec son saga, et qui au final, ok, 1-3, mais ça se disputait, hein, parce que franchement, je pense que si le Iki, là, il ciblait pas Athéna pendant 2 tours, ça pouvait faire le ménage, quoi. Donc voilà, victoire de Shewa, on se retrouve bientôt pour la deuxième vidéo. Merci de m'avoir regardé. Hop, c'est où ?